Bon, mais écoute, Gilles, merci de m'accueillir chez toi. Hein, De rien, avec plaisir. pour cette belle recette, on va faire un joli colvert ensemble, tous les deux, produit d'automne. Un bon colvert de chasse avec des prunes, des cèpes. Voilà, la nature est généreuse en ce début d'automne, donc on va pratiquer une belle recette. Alors, on va commencer par le colvert, produit que j'aime bien travailler. Voilà, alors on habille le canard, le colvert, et je vais retirer les cuisses pour les mettre à pocher. Et voilà. Hop. Alors ces deux cuisses plus les ailerons vont nous servir à faire un petit confit tout à l'heure de canard. On va les mettre à pocher dans une autre casserole. Gilles, s'il te plaît. Déjà cuire très vite et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière première, de vin d'eau pour pocher un élément comme ça. On cuit toujours les volailles sur le coffre, donc sur la carcasse. Je retire un petit peu de graisse. On va lancer un fond de canard. C'est parti. Ce qui est important, c'est de couper en tout petits morceaux la carcasse. Ça, c'est très important. Et là, nous allons mettre à caraméliser l'ensemble. Pour l'instant, j'ai pas mis de graisse, mais je vais mettre un petit morceau de beurre dedans pour finir de caraméliser l'ensemble quand on va mettre la garniture aromatique. Donc, je prépare en parallèle quelques gousses d'ail, un petit peu de carottes, oignons, échalotes pour mettre dedans. Environ 20-30 grammes de chaque, et je vais les joindre avec les carcasses de canard, le bouillon de canard. Au niveau de... On attend que ça porte à ébullition, on va écumer un petit peu, le laurier, le céleri dans un petit bouquet garni, l'ail, les clous de girofle, et je vais mettre un peu de fleur de sel et poivre. Voilà, et ça on va le faire cuire pendant une bonne heure également. Tu vois, on a caramélisé l'oignon, donc l'oignon dans un bouillon, on le caramélise toujours pour donner du goût, et ça va nous permettre d'avoir une belle couleur ambre bien sympathique à notre bouillon. Notre jus de canard, notre fond de canard. Donc on a mis le beurre, on a mis la garniture, c'est bien coloré, croustillant. Il y a une belle caramélisation. On va égoutter ça. Et le beurre que l'on égoutte, il y a tous les sucres dans le fond. Le beurre, on va le garder, le gras de canard, et on le mettra dans notre jus à la fin tout à l'heure. Alors là, je t'ai demandé un petit peu de vin blanc, tu vas mettre un petit peu de vin blanc. Ça veut combien? Tu vas tout mettre. Donc, on va assaisonner notre colvert, et nous allons le colorer dans cette poêle avant de le cuire au four. On va se permettre une belle coloration. Alors là, comme tout à l'heure, on n'a pas mis de matière grasse. Voilà. Une belle coloration, et on va cuire ça au four pendant environ 5 à 7 minutes. Allez, je te laisse mettre au four. Voilà. On va prendre 8 prunes, tu vas les couper en deux. Toujours tes couteaux, bon, bien sûr on les a lavés, hein. C'est mieux. Et ça va nous permettre de faire une petite gelée de prunes. Le sucre et l'agar-agar. Et tu vas mixer ça à puissance... Tu as mis l'eau, le sucre et l'agar-agar. Ouais, hein. j'ai tout mis. Et ça, on va le porter à ébullition maintenant. Pourquoi on le porte à ébullition? Parce que comme on a mis de l'agar-agar, elle agit à chaque fois, une fois le produit bouilli. Et ébullition, comme ça, l'action de la gélatine va rentrer en marche. Voilà, tu vois là, encore dit. Elle est impeccable. Alors maintenant, tu vas verser ça dans la plaque. On va mettre ça dans ton réfrigérateur. Alors, tu sors le colvert du four, Gilles. Voilà. Donc, on a mis 7 minutes de cuisson. Tu vois, il y a un beau résultat. Tu as une cuillère pour l'arroser un petit peu. En fait, c'est l'effiloché des cuisses de canard colvert que l'on a
que l'on a effiloché donc. Et on le fait confire comme ça avec un petit peu d'échalote, du vin rouge et du fond. Voilà. Alors, en parallèle, donc nous allons prendre des beaux cèpes. Des beaux cèpes du Morvan. Ça t'en as autour de chez toi là, mais forcément, mais un petit peu plus tard dans la saison. Tu vois, on les a juste brossés, ils sont bien secs, bien fermes, ils ont été ramassés hier. Tu vas prendre une poêle, tu vas les colorer à l'huile s'il te plaît. Oui, là, ils sont plus beaux. C'est magnifique ça. Tu as remarqué qu'on n'a pas mis d'assaisonnement, on va le mettre tout de suite après. Quand le champignon commence davantage à cuire, on va incorporer le sel et le poivre dedans. Je vais ajouter ma petite persillade dedans. Et là, on va simplement mettre un petit peu de sel et poivre dedans. Parce que nos champignons sont pratiquement cuits là. C'est magnifique ça. Allez, ça c'est terminé. Donc là, ça fait 1 heure que notre fond de colvert cuit. On va le filtrer notre jus. Donc on filtre notre jus. Tu peux mettre les casseroles à fond. On va faire caraméliser la confiture de prune. Donc on met la valeur d'une bonne cuillère avec le vinaigre de Xérès. Donc ça fait une gastrique. Et quand c'est bien caramélisé, on va incorporer notre fond de colvert. Donc là, ça caramélise. Je vais incorporer mon fond de colvert dedans. Voilà, donc on a quelque chose qui est vachement réduit, vachement concentré. On va incorporer quelques gouttes de jus de citron pour aussi donner du caractère et puis rendre un petit peu d'acidité à notre sauce colvert. Donc maintenant, il ne nous manque plus qu'à réaliser notre petite décoration et notre garniture à part les cèpes. Alors maintenant, les prunes. Tout à l'heure, on a fait la gelée de prunes. Maintenant, on va faire des petites prunes entières. Alors, tu vois, Gilles, c'est une bonne recette à mon sens pour une recette familiale du dimanche à la maison. Bah, tu peux venir tous les dimanches me la faire, oui, c'est bien. Avec les enfants. Ce qu'on va faire, on va finir par un petit peu de zeste de citron vert dessus, qui va ramener de la fraîcheur et une petite subtilité supplémentaire. Est-ce qu'on a aussi additionné un tout petit peu de fleur de sel et le poivre du moulin. Voilà.